connaissance de vous-même, c'est votre puissance, c'est votre force. Et si je vous ai félicité au début, c'est parce que en faisant ce chemin-là, vous allez, en faisant votre propre évolution, quel que soit là où vous en êtes, que certains d'entre vous ont déjà un très grand niveau, un bon niveau d'estime de soi et de confiance en soi. Mais quel que soit là où vous en êtes, vous pouvez aller encore à l'étape suivante. Grâce à ce chemin-là, vous allez impacter votre environnement, vous allez impacter votre famille, vous allez impacter vos enfants, vous allez impacter tout le monde. C'est ça qui est important. Et je vois pour les 2 derniers séminaires sur l'estime de soi, j'en ai animé un à Zurich et puis j'en ai animé un en France. Et je vois l'effet du séminaire sur certaines personnes après qui ont un plus grand rayonnement et qui sont plus attractifs et qui impactent leur environnement. Et qui leur disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans votre vie là? Tu es rayonnant, tu es magnifique. C'est ça qui va vous arriver. Et vous allez attirer le meilleur, y compris sur un plan affectif. Y compris sur un plan relationnel. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo, je publie des vidéos sur YouTube, et puis il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur quelqu'un, sur comment attirer l'âme sœur. Pour attirer l'âme sœur, d'abord, il faut s'aimer soi-même. Hein. Parce que si vous voulez attirer l'âme sœur, en tout cas une personne qui vous voit bien et qui vous respecte, il va falloir d'abord vous aimer vous. Hein. Ça ne sert à rien de chercher quelqu'un tant que vous n'avez pas fait ce processus-là. Sinon, si je n'ai pas suffisamment d'estime personnelle et que je suis dans une relation affective, ça nous est arrivé, ça nous arrive à tous, et moi ça m'est arrivé, hein, j'ai vécu ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis en attente de l'amour de l'autre, parce que je ne suis pas capable de m'en donner moi-même. Donc j'attends que l'autre me donne de l'amour. Tant qu'on est dans la phase amoureuse et qu'il m'en donne, ça va, je suis content. Le jour où c'est plus le cas, parce que je suis dans l'attente, quand je suis dépendant, je commence à générer des frustrations. Au moment où j'ai des frustrations, et puis des non-dits, et puis des conflits. Si vous voulez vivre une relation affective équilibrée, apprenez d'abord à vous aimer. C'est ce qu'on appelle l'autonomie affective. Parce qu'il n'y aura plus ce jeu de dépendance. Vous n'allez plus chercher l'amour à l'extérieur, parce que vous allez être capable de le générer à l'intérieur de vous. Et mieux vous vous aimez, plus vous êtes capable d'aimer l'autre sans condition. Mieux vous aimez tel que vous êtes, parce que c'est ça, à terme, hein, le chemin c'est ça à terme. C'est de pouvoir arriver à s'accepter comme nous sommes, tels que nous sommes, avec nos points forts et nos points faibles. Voilà. Et justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous allez accepter vos points faibles, et que vous allez voir surtout votre lumière, vos points forts, la lumière de vos points forts va transmuter vos points faibles. Vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je crois que je n'ai pas terminé cette phrase, c'est qu'au lieu de mettre le focus sur nos faiblesses qui les accentuent, on met le focus sur ce qui est bon chez nous, ça nous valorise. À partir de là, on est capable d'accepter beaucoup mieux nos points faibles, on en a tous, et c'est normal, nul n'est parfait, on arrive à mieux les accepter, et donc par l'acceptation, on les transmute, on les transforme, on les dépasse petit à petit, parce que nous avons mis l'accent sur le positif. C'est vraiment la voie de la guérison. Donc je disais l'étape, je crois que j'étais aux réussites, c'est ça? Toutes les réussites de votre vie, hein? Voilà, depuis vos réussites passées, tous vos succès jusqu'à présent, et vos succès quotidiens. Et vous écrivez chaque jour tout ce que vous réussissez. Et vous relisez tout ça, et vous complétez tout ça. Et progressivement, votre perception de vous-même, de votre vie va changer. Donc vous allez commencer vraiment à vous aimer. Commencer vraiment à vous accepter. À commencer à dire stop quand vous allez vous surprendre à vous juger ou à vous négativer. Commencez à changer ces jugements, vous dire non, non, stop. C'est pas vrai ce que je pense là, sur moi. C'est faux. Je suis quelqu'un de bien. Je mérite le meilleur. J'y ai droit. Vous allez commencer vraiment à faire ce cheminement-là, à inverser le processus. Mais une fois qu'il est commencé, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que
comme on ne vous a pas appris, comme on ne nous a pas appris à nous aimer. Vraiment, ça ne s'apprend pas à l'école, à s'aimer. Personne ne nous l'a appris. Ben, c'est nouveau. Et donc, voilà, c'est comme un nouveau mécanisme, un nouveau programme, un nouveau conditionnement à mettre en place. Et c'est exactement ça, en fait. C'est une reprogrammation. On se reprogramme. Mais la reprogrammation va prendre du temps. Et dans le séminaire, c'est pour ça que dans le séminaire, j'utilise les outils de sophrologie et d'hypnose pour intégrer plus rapidement vos ressources. Parce que tout ça, ce sont vos ressources. Ce sont vos ressources, tout ce que je viens de citer là. Vos compétences, vos qualités, vos réussites sont des ressources. Par exemple, un jour, j'ai eu une personne qui est venue me consulter et qui avait totalement perdu confiance au niveau professionnel. Parce qu'elle avait subi un échec professionnel très fort. Et tout ce qu'elle faisait, ça ne marchait pas. Elle faisait un truc, elle commençait, échec. Un autre truc, échec. Donc je l'ai reçue en consultation. Et j'ai utilisé deux outils. Petite parenthèse, hein. D'abord l'EFT, qui est une technique de libération des émotions, qui permet de libérer la charge émotionnelle par rapport au traumatisme. Et deuxième outil, la valorisation. Et je l'ai amené à se focaliser, à se polariser sur un succès de sa vie, sur une réussite professionnelle. Et puis, en sophrologie hypnose, elle a revécu tout ça, donc elle a revécu cette réussite. Et puis elle a fait ça, cette séance, plusieurs fois, pendant des semaines et des semaines chez elle. Et dans les mois qui ont suivi, elle a eu, sur un certain plan, une grande réussite au niveau, dans un certain domaine plutôt, une grande réussite sur un plan professionnel. Juste parce qu'on a activé la ressource. Si elle était restée focus sur l'échec, eh ben, elle serait toujours dans l'échec. Vous voyez? Donc nous avons vraiment un potentiel énorme. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ce que j'ai exprimé jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est chouette encore. Encore, d'accord. Ok. Alors, je regarde mes notes pour être sûr que je suis là, et l'heure aussi, pour être dans le timing. Oui, c'est bon. Parce que c'est le FT, vous avez parlé avant. Oui, je vais répondre à votre question. Alors, l'EFT, c'est une abréviation d'une technique thérapeutique, d'une thérapie brève. C'est Emotional Freedom Technique, en anglais donc, Emotional Freedom Technique. Technique de libération des émotions, qui est une technique basée sur le système énergétique et qui part du principe que tout problème crée un déséquilibre énergétique. Une douleur, une émotion négative, un traumatisme, un choc émotionnel, ou même une croyance limitante. C'est-à-dire que si vous avez une peur, si vous avez une phobie, pour les phobies ça marche très très bien, en une séance, peur de l'avion, peur du vide, peur des araignées par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Cette peur, elle crée dans votre système énergétique. Le système énergétique, c'est quoi? C'est le système des méridiens que les orientaux utilisent depuis des milliers d'années, l'acupuncture. Et donc, on sait que eux, les orientaux, ont toujours dit, si vous avez un problème physique, c'est qu'il y a un dérèglement, un déséquilibre énergétique. Donc par l'acupuncture ou par des massages, etc., on va rééquilibrer le système énergétique et à partir de là, le problème physique va disparaître. Pour être plus clair, vous avez des méridiens qui correspondent, c'est des courants d'énergie qui correspondent à chaque organe. Méridien de l'estomac, du foie, du gros intestin, etc., etc. C'est pour ça que
je fais une grande parenthèse là, mais c'est pour ça que les médecins chinois font de la prévention. Ils ne guérissent pas. Vous allez chez un médecin chinois et puis il regarde votre système énergétique, il le rééquilibre avant que vous ne tombiez malade. C'est une médecine préventive. Bien, en EFT, on fait la même chose, sauf que on sait que les émotions perturbent ce champ énergétique. Donc si vous avez une peur, le système énergétique est perturbé. Par des tapotements sur des points d'acupuncture spécifiques qui correspondent à tous les méridiens, aux 14 principaux méridiens utilisés par la médecine chinoise, et par un protocole spécifique que je ne vais pas vous décrire maintenant. Et sur mon site coachinganor.com, vous pouvez trouver toutes les infos là-dessus. Et vous aurez l'adresse sur les feuilles qu'on vous distribuera tout à l'heure. Et bien, à partir de là, à partir du moment où on a rééquilibré par ce protocole le système énergétique, la charge émotionnelle disparaît. Et donc, si vous n'avez plus de charge émotionnelle, la peur disparaît. Vous n'avez plus peur des araignées, vous pouvez les approcher. Voilà, c'est ça le FT. Ouais, merci. Alors, à partir du moment, quelles vont être, la question suivante c'est, quelles vont être les conséquences positives pour vous de faire ce chemin-là? À partir du moment où je vois enfin le diamant qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'en ai déjà parlé un petit peu, mais à partir de là, enfin, je vais oser. Enfin, je vais oser. Alors avant même ça, ce que je voudrais dire, c'est que je vais, effet miroir, avoir un impact différent sur mon environnement et sur les autres. Je vais devenir attractif, attractive. Je me renvoie de positif, je sais dire je m'aime, je sais m'apprécier, je sais reconnaître ma valeur, les belles choses et les belles qualités qui sont en moi. Effet miroir, mon voisin, mes amis, mes proches me renvoient du positif. Alors que peut-être jusqu'à présent, je recevais que du négatif, je recevais que des critiques. Peut-être que j'étais dévalorisé par les autres, humilié, critiqué. Mais si je l'étais ou si je le suis, c'est parce que je le fais avec moi. Effet miroir, n'oubliez jamais ça. Effet miroir. L'extérieur me renvoie ce que je suis à l'intérieur. Toujours, toujours, toujours. C'est bien aussi, parce que si vous avez décidé d'avancer sur votre chemin de vie, ben savoir que lui il est agressif envers moi, plutôt que de lui renvoyer la faute, c'est de se dire peut-être que moi je génère aussi de l'agressivité en moi qui attire cette agressivité. Et ça change tout. Et si votre agressivité intérieure tombe, l'agressivité extérieure ne sera plus à terme. Ça c'est sûr. Il n'y aura plus de violence. Donc, déjà, il va y avoir un impact extrêmement positif par rapport à votre environnement. Vous allez devenir attractif, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Si vous êtes en quête de la bonne personne pour vous au niveau affectif, vous allez l'attirer. D'ailleurs, c'est important ça, parce que tant que je ne fais pas ce chemin-là, si je me critique, etc., j'attire aussi une personne comme moi. Et on va être à deux à se critiquer. Alors que si je fais le chemin de l'estime de soi, de l'amour, de la bienveillance avec moi, je vais attirer à moi quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil. Parce que je suis gentil avec moi, j'attire un être gentil à moi. Vous voyez? Un être qui est doux. Donc, c'est vraiment important ce chemin-là. Pour attirer la bonne personne à nous, ou les bonnes opportunités, les bonnes occasions. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui trouve une bonne opportunité ou qui est retenu pour un emploi et quelqu'un qui n'est pas retenu? C'est juste ça, hein. C'est juste que le fait que celle qui est retenue, elle croit en elle, tout simplement. Elle croit en elle. À tort ou à raison, je veux dire par là que parfois il y a des personnes qui ont beaucoup plus de compétences sur le papier, mais qui ne croient pas en elles. Et puis il y a des personnes qui ont moins de compétences sur le papier, et puis qui croient vraiment en elles, qui croient que c'est possible, qui se renvoient du positif, et qui ont le poste. Donc c'est juste ça la différence. Comment? Si c'était aussi simple. Alors si c'était aussi simple. Alors ça c'est aussi simple que ça.
Ce qui est simple est efficace et puissant. Ce qui est simple est efficace et puissant. Ce qui est simple, c'est aussi simple à ne pas faire. Parce que, justement, c'est tellement simple, on se dit, bah. C'est comme lorsqu'on me dit, si c'était si facile, ça se saurait par tout le monde, quoi. Ben non, justement. Parce que ce qui fonctionne, ou ce qui est simple, ou ce qui est efficace, n'est pas spécialement communiqué par les médias. Donc quand vous dites, si c'était si simple, en fait, moi ce que j'entends chez vous, c'est une résistance. C'est une partie de vous, inconsciente ou consciente ou inconsciente, qui, et ça n'a rien à voir avec vous, c'est simplement une partie de vous, c'est pas vous, mais c'est une partie de vous, qui met le pied sur le frein parce que il y a une peur de l'inconnu, il y a une peur du changement, c'est normal. Il y a une peur d'aller vers quelque chose qui pourrait changer sa vie. Parfois, nous sommes dans, je ne parle pas pour vous, là je parle en général, parfois nous sommes dans un inconfort confortable. C'est-à-dire on sait qu'on n'est pas bien, mais on connaît cet inconfort. On le connaît, on en a fait le tour. Et voilà. Peut-être qu'on n'a pas tout ce qu'on désire, que la vie que l'on souhaite, on n'a pas, on n'est peut-être pas bien dans notre vie, mais comme nous sommes dans un processus, l'amour de soi est vraiment la base de votre changement, de dévalorisation, on est plutôt ici. C'est un cercle pernicieux, hein. C'est-à-dire que qui suis-je moi pour aller mieux? Qui suis-je moi pour avoir une belle vie, une meilleure vie? C'est pas pour moi, j'en suis pas à la hauteur. Voilà. Et au fond de soi, il y a des résistances comme ça qui nous empêchent d'avancer. C'est inconscient. Ça s'appelle une résistance. La question peut-être à se poser, c'est voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où je veux aller? Quelle est l'étape suivante? Est-ce que là où je suis bien et tout va bien? Ou est-ce que j'ai envie de changer certaines choses? Et peut-être que consciemment, vous dire oui, mais inconsciemment, il y a des freins. À quoi bon? Ça sert à rien, ça marche pas, ça n'a pas marché pour moi avec d'autres techniques, pourquoi ça marcherait? Vous voyez? C'est un processus inconscient. Quand je disais, ce serait trop facile dans le sens que vous dites on a les diplômes, on a toutes les compétences. Il arrive quand même qu'on arrive face à des gens malgré toutes les compétences, la confiance en soi, la valorisation, l'amour pour soi, que cette personne dise eh ben non, vous ne m'intéressez pas pour ce poste. C'est pour ça que je dis c'est pas aussi simple que ça dans ce sens-là. Après, tout ce qu'il faut, c'est garder confiance en soi pour en trouver un autre de poste. Peut-être que ce poste-là n'était pas... Exactement, voilà. exactement. Mais je dis, c'est un peu simpliste de dire, malgré ça et c'est tout... l'attitude, c'est pas le résultat, là, c'est l'attitude. C'est pas ouais. qui c'est qui a le poste. C'est un peu simpliste. Tout De est... dire que malgré tous les diplômes et tout, on allait avoir ce poste. Non. On peut être très... avoir confiance en soi, etc. Mais peut-être que l'autre personne, elle voit... vous ne lui convenez pas. Donc, ça, c'est autre chose. Si vous êtes vraiment à un bon niveau de confiance en vous et que... si vraiment... Parce que je ne sais pas quelle a été votre réponse intérieure par rapport aux premières questions. Quel est mon discours intérieur quand je pense en moi? Quand je pense à ma vie, est-ce que je suis en positif ou en négatif? Je ne sais pas. Parce que parfois on croit qu'on a confiance en soi et puis on ne se rend pas compte qu'au quotidien, on n'arrête pas de se saboter. C'est qu'on croit que oui, de toute façon moi j'ai tel diplôme, j'ai telle capacité, donc il n'y a pas de raison, ça va marcher pour moi. Mais inconsciemment, il y a du sabotage, il y a de l'auto-sabotage. On se renvoie du négatif. C'est pour ça que j'invite toujours à être vigilant sur nos pensées au quotidien. Chaque jour, nous avons des milliers de pensées, et beaucoup sont négatives. Et moi, le premier, hein. Et l'idée, c'est de les changer. Parce que sinon, on fait du sabotage. Après, bon, il y a un effet miroir, ça, vous ne pouvez pas le nier, ça, c'est l'effet miroir. Donc, soit, j'ai pas le poste parce que
effectivement, il y a un manque d'estime, de valorisation, et que par rapport à d'autres qui sont plus avancés à ce niveau-là, je passe à la trappe. Ou soit peut-être effectivement, comme vous l'avez dit, le poste n'est pas pour moi. Peut-être que c'est pas. Il faut aussi accepter ça. Ou accepter, en tout cas, reconnaître. Dans toute expérience, il y a une leçon à apprendre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que je me suis dévalorisé à un moment donné quelque part? Est-ce que je me suis saboté? Ou peut-être pas du tout? Ou peut-être que j'ai pas tapé à la bonne porte? Ok, je retiens la leçon. Qu'est-ce qui va se passer donc si j'active ce cercle de valorisation? Je vous ai parlé de pas mal de choses. Surtout, ce que vous allez arriver aussi à faire plus facilement, c'est donc le passage à l'action. Le passage à l'action. Vous allez enfin oser. Vous allez oser communiquer, parler, prendre la parole, prendre votre place, vous affirmer. Et puis surtout, avec plus de confiance en vous, commencer à, peut-être, à rêver à certains projets, à rêver à vos rêves, à commencer à vous dire, oui, maintenant c'est possible pour moi, ça peut être possible pour moi. Alors qu'avant, peut-être que jusqu'à présent, vous disiez, non, c'est pas pour moi, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Là, vous allez commencer à penser en termes de possible, de capacité. Vous allez oser, vous allez retrouver le pouvoir de l'action. Alors que dans ce cercle-là, je suis paralysé. Je n'ose plus bouger le petit doigt par peur de l'échec. Et là, c'est l'inverse. Je vais retrouver de l'énergie, de l'enthousiasme. Vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le processus qui nous amène à nous renvoyer tout le temps du positif. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On retrouve de l'enthousiasme, de la joie, de l'énergie, on est content pour nous. On retrouve de l'énergie positive, dont on a envie d'aller de l'avant. Vous voyez? C'est ça qui va se passer. Et surtout aussi, vous allez commencer à faire le chemin du pardon. C'est-à-dire vraiment à ne plus vous juger et à vous pardonner peut-être par rapport à certaines choses du passé. Peut-être qu'il y a en vous de la culpabilité, qui est un sale poison, si je puis dire. Là, vous allez commencer à effacer ça. Vous allez remplacer la culpabilité par de l'acceptation, par de la tolérance, par de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse. Et là, vous allez vraiment faire un grand pas sur le plan santé. Parce que la culpabilité, c'est vraiment un sale poison. Voilà. Alors, je voudrais faire avec vous... Quel est le pied? Ok. Je voudrais faire avec vous un petit exercice. Alors pour ceux qui n'ont pas de quoi noter, vous le faites mentalement. Vous allez noter ou vous allez penser à au moins 3 de vos qualités. Si vous avez de quoi noter, vous notez au moins 3. Je dis au moins 3. 3 ou plus, mais au moins 3. Si vous n'avez pas de quoi noter, vous pensez à 3 ou plus de vos qualités. Vous écrivez « Je suis » ceci, je suis cela. Pour exprimer la qualité, je suis courageuse, je suis combative, je suis aimable, je suis souriante, je suis accueillante, etc. Je suis. Sinon, vous y pensez mentalement. Selon la loi d'attraction, vous allez donc
attirer à vous selon là où vous mettez le focus. Donc là, déjà on met le focus sur quelque chose de positif de soi. Ensuite, vous allez noter au moins 3 de vos compétences. 3 choses ou plus que vous savez faire. Vous voulez répéter mentalement. Et là vous dites, je sais. Je sais décorer, je sais jardiner, je sais cuisiner, etc. Je sais masser, je sais tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez faire. Ça va être long, ouais. Au moins 3, juste 3. Alors, encore une fois, au risque de me répéter, ça paraît peut-être simple et anodin, mais c'est pas anodin. C'est très important. Et je répète, excusez-moi, mais nous sommes dans un environnement tellement négatif que si vous observez comment vous pensez au quotidien, vous vous apercevrez que souvent on retient le négatif, pas le positif. Donc c'est un réapprentissage. Ensuite, vous allez noter 3 points positifs de votre vie. 3 choses qui ont été positives dans votre existence, que ce soit il y a 50 ans, 30 ans, 10 ans, 1 an, 1 mois, 1 jour, ou aujourd'hui. 3 choses positives.